Parmi les éléments qui ont fait évoluer le contenu de la citoyenneté, l'immigration a été un facteur très important dans cette dimension nouvelle de la citoyenneté telle qu'elle s'est exprimée depuis les années 1980. Notamment le mouvement associatif civique, dit mouvement Beur, a mis en avant plusieurs thématiques, outre la lutte contre les discriminations qui était au centre de la marche des Beurs de 1983, puisqu'elle s'appelait Marche pour l'égalité et contre les discriminations, qui d'ailleurs a abouti à la directive européenne de 2000 de lutte contre les discriminations. L'immigration, et notamment les associations qui en sont issues, a mis l'accent sur la dimension de la participation. La participation était une thématique un peu oubliée de la citoyenneté, qui s'était confondue progressivement avec la possibilité de voter et de se faire élire, alors qu'au moment de la Révolution française, et c'est un peu l'intérêt du contenu de ces associations dites Beur, que d'avoir remis l'accent, remis à l'ordre du jour la dimension participative. Et ce qui comptait pour ces associations civiques des années 80-90, c'était finalement pas tellement d'être national ou étranger, mais c'était de participer aux affaires de la cité. Donc on a une sorte d'enracinement dans la citoyenneté, dans les affaires locales, une citoyenneté véritablement tout à fait concrète, mettant l'accent sur l'engagement dans la prise en compte des affaires qui vous concernent, c'est-à-dire la question du logement, la question du dialogue interculturel, etc. Et la plupart de ces associations, comme SOS Racisme, comme France Plus et beaucoup d'autres, qui se sont véritablement inscrites dans la thématique de la citoyenneté, ont mis l'accent non seulement sur le vote des jeunes issus de l'immigration qui souvent sont abstentionnistes, mais aussi et sur le fait d'avoir des élus issus de l'immigration à l'échelon local, mais également sur toute une série de nécessités de prendre part à la vie associative civique en essayant de renouveler le contenu de la citoyenneté et en prenant son inspiration dans la Révolution française, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les années 80-90, ces associations s'étaient aussi inscrites dans toute la réflexion qu'on a eue sur le bicentenaire de la Révolution française de 1989. Certaines associations sont même nées à cette période, comme Mémoire Fertile et d'autres associations locales. Donc en fait, la dimension de la participation a été aussi un apport de l'immigration, la dimension aussi culturelle, c'est-à-dire l'idée qu'il faut mettre l'accent sur la diversité culturelle. Certains parlaient aussi de multiculturalisme, donc comme expression d'une citoyenneté moderne. Il ne faut pas oublier que beaucoup de ces associations civiques étaient aussi alimentées par tout le bouillonnement des médiateurs culturels, ces populations et ces personnes, ces acteurs qui étaient des héritiers de la politique de la ville, qui essayaient de faciliter le dialogue à l'échelon local entre les populations et les pouvoirs publics. Donc il y a tout un bouillonnement d'expressions culturelles. Les associations sont financées par les pouvoirs publics pour faire de l'action culturelle. Donc il y a aussi une dimension culturelle en la matière. Puis progressivement, on a vu autour de cette réflexion sur la citoyenneté, finalement, s'affronter deux conceptions, toutes les deux républicaines, de la citoyenneté, sur lesquelles d'ailleurs en France, par exemple, on n'a pas totalement tranché, et qui s'appliquent à la politique de la ville et aux politiques urbaines en général. La première conception, c'est plutôt la dimension de la démocratie participative, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'accent sur la participation dans la citoyenneté, il faut avoir de plus en plus de participants issus de l'échelon local et des élus, etc., mais il faut aussi densifier les quartiers, les diversifier, avoir de la mixité. Et donc, c'est une approche de laisser les populations sur place et de donner plus d'activités, aussi bien économiques que sociales et culturelles, pour que ce ne soit plus des quartiers d'exclusion. Donc ça, c'est une approche des quartiers qui est pratiquée. Par exemple, à Aubervilliers, on a installé la Maison des sciences de l'homme et quelques autres institutions prestigieuses sur le plan académique pour essayer de changer l'image. Et on a facilité par les zones franches
revanche l'installation d'entreprises dans ces quartiers pour qu'il n'y ait pas uniquement des personnes, disons, exclues qui s'y trouvent. Donc ça, c'est une approche. La deuxième approche qui est contraire, mais qu'on a aussi pratiquée toujours au nom des idéaux républicains, c'est une approche méritocratique, en disant finalement, pour donner leur chance aux habitants qui sont des élites dans ces quartiers, il faut les sortir des quartiers. Et donc il faut, comme on faisait sous la Troisième République, on mettait des jeunes de milieu rural dans des lycées quand ils étaient particulièrement performants, en espérant qu'ils, disons, vivent leur vie en dehors de ce milieu rural. Eh bien aujourd'hui c'est pareil, il y a des opérations qui consistent à faire en sorte que on retire finalement de ces quartiers ceux qui correspondent à des profils méritocratiques et pour qu'ils puissent vivre et continuer dans leur parcours scolaire et universitaire dans un autre environnement. Donc c'est l'approche, disons, individualiste de l'idéal républicain, de l'égalité des chances. On hésite entre les deux, mais c'est aussi une forme d'expression de la citoyenneté, de même que la première. Donc on est dans ces deux aspects. Alors quant à la question des autres apports de l'immigration au contenu de la citoyenneté, je dirais que l'intérêt, c'est surtout de mettre l'accent sur la mobilité. Aujourd'hui, ceux qui sont mobiles ont beaucoup moins de droits à l'échelle mondiale que ceux qui sont sédentaires, alors qu'on dit que la mobilité est un facteur essentiel du développement humain. Et très souvent, la grande inégalité dans le monde d'aujourd'hui, c'est précisément du fait de la nationalité, le passeport que l'on a qui donne plus ou moins de droits en termes de mobilité. Donc l'inégalité du droit de bouger est particulièrement criante. Si vous êtes finlandais, britannique ou ressortissant d'un autre pays européen, vous pouvez pour une période de 3 mois circuler librement sans visa dans 173 pays. Si vous êtes russe, vous pouvez circuler dans 92 pays. Si vous êtes afghan, somalien ou érythréen, eh bien, c'est sur les doigts d'une ou de deux mains que vous pourrez circuler sans visa. Donc la première inégalité qui est liée à cette notion de citoyenneté du monde, c'est l'inégalité du droit de bouger. Donc là aussi, l'immigration contribue à enrichir cette réflexion sur la citoyenneté moderne.